Bonjour, un temps de parole consacré à Jacques-Martial Henry en direct sur Kwezi FM et KTV. Jacques-Martial Henry, bonjour. Bonjour Patrick. Donc là, vous êtes là aujourd'hui pour parler politique, pour parler de votre campagne. On ne parle pas de MCG aujourd'hui, hein. On est bien d'accord. Concernant cette campagne, là on connaît aujourd'hui les candidats avec lesquels vous allez devoir vous battre, entre guillemets, dans le Sud, que ce soit pour le MDM ou les Républicains. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous étonne dans ces candidatures ? Vous savez, je suis venu ici parler de moi et de on va en parler. Candidature oui. Aux élections de députés dans la circonscription du Sud. Je serai candidat aux élections de députés de 2007 dans la circonscription du Sud. Et en ce sens, je suis venu ici déclarer officiellement cette candidature. En ce qui concerne les conflits qu'il y a dans les partis politiques, parce que moi je ne dirais pas que ce sont des séances d'investiture, ce sont des conflits qui démontrent clairement l'effondrement de ces partis politiques. Pareil pour les Républicains ? Que ce soit pour les Républicains, que ce soit pour le MDM. Comment pouvez-vous imaginer que aux élections, aux primaires des présidentielles, des candidats qui avaient des projets différents et que le lendemain, on se retrouve avec un autre candidat qui n'avait même pas le même projet que celui que vous avez soutenu, sans qu'il y ait un compromis. Je crois qu'un parti politique est basé sur des projets et sur des convictions. C'est pourquoi d'ailleurs je me suis rapproché de Madiamada Rachidi, qui s'appelle Zansigné, qui est le président d'honneur de l'Union pour le développement de Mayotte, parce que pour moi, depuis 2007, je n'ai pas de carte politique. Depuis 2007, j'ai été élu conseil départemental sans étiquette. Et je crois qu'on ne peut pas bâtir un pays, on ne peut pas développer des idées sans avoir un support politique, c'est-à-dire sans être soutenu par un parti politique. Et pour moi, je ne pense pas que nous allons passer notre temps à multiplier les partis politiques. Je m'insère à un parti qui existe déjà, qui est composé de gens qui ont le même passé politique que moi-même, qui est l'Union pour le développement de Mayotte, dont Zansigné est le président d'honneur. D'ailleurs, Zansigné sera président de mon comité de soutien. Je me suis rapproché des jeunes de Sada parce qu'aujourd'hui, comme vous l'imaginez, on ne peut pas accepter qu'une partie du conseil municipal, UMP, qui s'appelle aujourd'hui les Républicains, boycottent systématiquement le conseil municipal. Je ne suis pas sûr que dans une démocratie qui se respecte, je ne suis pas sûr qu'un parti politique d'une envergure nationale peut boycotter des séances de conseil municipal en permanence. C'est pourquoi moi, je ne vais pas faire des critiques sur ces séances d'investiture. Nous aurons l'occasion durant ces campagnes d'exposer vraiment la réalité et voir que ces partis politiques n'existent que par les noms. Nous devons bâtir ensemble un projet de société pour pouvoir développer. Jacques-Martial Henry, est-ce qu'aujourd'hui, ces élections, est-ce qu'elles vont véritablement se battre, on va dire ça comme ça, sur les programmes ou sur les hommes? Pourquoi ? Parce qu'on a le sentiment qu'en termes de programme, il n'y a pas non plus énormément, je dis énormément de différences entre, par exemple, un Ibrahim Aboubacar qui dit clairement il y en a assez avec les étrangers ici à Mayotte, en situation irrégulière. Et de l'autre côté, on a la même chose avec les Républicains. Voilà. On l'a aussi au centre, avec Daniel Zaïdani. Est-ce que, donc, en termes de programme, pareil sur le plan économique, en termes de programme, on a le sentiment qu'il n'y a pas non plus énormément de différence. Oui, c'est les hommes qui vont faire la différence. J'ai été à Sada hier, on m'avait posé cette question sur l'immigration clandestine. J'ai dit aux jeunes qui m'ont posé la question que c'est parce que les hommes politiques mahorais, moi aussi j'en fais partie,
nous avons échoué. C'est pourquoi nous mettons en avant cette problématique liée à l'immigration clandestine. Regardons la manière dont nos villages sont construits. Est-ce qu'il y a un seul village à Mayotte où il y a un jardin d'enfants? Est-ce qu'il y a un seul village à Mayotte où il y a des bibliothèques? Est-ce qu'il y a un seul village à Mayotte où il y a des structures d'accompagnement social, éducatif et culturel dignes de ce nom? Est-ce que dans nos villages, nous vivons bien? C'est parce que nos villages ne sont pas aménagés, c'est parce que nos villages ne nous permettent pas d'assurer une bonne éducation à nos enfants que nous nous sommes trouvés dans cette situation d'échec. Certes, l'immigration clandestine a contribué, mais elle n'est pas la seule cause de ce dérapage de la société à Mayotte. Ma candidature est basée sur des projets. J'estime que tant qu'à Mayotte, on n'aura pas réussi la mise en place d'un transport public interurbain et de transport public urbain, nous ne pourrons pas généraliser l'activité. Il y a un gros projet là, Caribus, c'est des projets qui ont été discutés depuis trop longtemps. Mais moi, je crois que nous devons orienter les dotations spéciales, je ne dis pas les dotations globales, les dotations spéciales de l'État pour pouvoir arriver à cet objectif. Moi, je crois que la mise en place du transport public urbain et interurbain à Mayotte permettra et puis le contournement de Mamoudzou, bien sûr, permettra de désenclaver notre île, permettra de généraliser l'activité économique, que ce soit à l'extrême sud, que ce soit à l'extrême nord, et permettra à la population d'avoir accès Mais Jacques à la Marcel culture, Henry, au vous savoir. parlez comme si vous étiez candidat à la présidence du conseil départemental. Un député va jamais pouvoir construire le transport urbain, un pont, une piste longue. Vous allez voter des lois. Vous savez que tout ce que vous allez proposer à l'Assemblée qui est budgétivore sera rejeté. Est-ce que vous n'êtes pas en train de fourvoyer là? Qu'est-ce que c'est une loi? Une loi, elle va être proposée pas que une par vous. Une loi, c'est un texte oui. qui concerne l'aménagement, la culture, le sport, l'économie, le social, tous les domaines. C'est un texte. Une loi, ce n'est pas bon, m'a dit, il a volé une poule, donc il faut lui donner 10 € de sanction. Une loi, c'est ça. Donc, le contenu de ces lois doivent être travaillées, vise un objectif. En deuxième lieu, je passe au fonds européen. La manière dont le fonds européen... Parce qu'on travaille avec le gouvernement, c'est le gouvernement qui oriente l'action. Le gouvernement ne vote pas de loi. Un député, non seulement il vote des lois, mais aussi il participe à l'action du gouvernement. Avec le lobbying. Avec le lobbying. Donc, si vous n'avez pas un projet, si vous n'avez pas des orientations, comment pourrez-vous faire des lobbying auprès du gouvernement si vous allez juste devant le ministre pour que chacun admire la cravate de l'autre? Ça, ce n'est pas une action. Deuxièmement, concernant le FEDER, par exemple, le système qui est mis en place aujourd'hui avec le FEDER ne permet pas d'accompagner les petites et moyennes entreprises à Mayotte. Or, vous allez dans n'importe quel département en France et puis dans n'importe quelle région ultra-périphérique, l'Europe accompagne jusqu'à 90% les entreprises. Aujourd'hui, à Mayotte, l'Europe accompagne jusqu'à 500 000 € dans la limite de 50% du projet. C'est un système qui ne permet pas aux petites et aux moyennes entreprises d'émarger au fonds liés au FEDER, et puis qui appauvrit les entreprises. C'est-à-dire la manière dont nous appliquons les fonds européens à Mayotte pousse les entreprises à déclarer faillite. Parce que lorsqu'on vous aide sur un projet de 3 millions d'euros, on vous aide juste 500 000 €, alors qu'à La Réunion, un projet de 3 millions d'euros, vous êtes aidé à 2 700 000 €, il est tout à fait clair que vous n'aurez plus de fonds de roulement et vous ne pourrez pas accompagner les entreprises. Moi, je crois qu'il faut faire une refonte totale du système à Mayotte pour qu'on puisse être crédible. Au travers d'une loi. D'une loi et de lobbying qu'on fait auprès du gouvernement. Troisièmement, ici, nous ne savons pas anticiper. Vous allez dans n'importe quelle commune à Mayotte. Vous allez au conseil général. On n'a pas de service de veille juridique.
C'est pourquoi je ne pense pas que ça nous honore. Un député mahorais ou un sénateur qui se met devant l'Assemblée nationale et qui dit « nous ne sommes pas prêts à appliquer cette mesure à Mayotte ». Parce que nous ne savons pas anticiper. Donc je crois que nous devons aussi orienter nos actions pour pouvoir anticiper et non pas attendre. Par exemple, je vous donne l'exemple de l'assainissement. Les communes doivent être compétentes en matière de l'assainissement ou l'intercommunalité. Cette loi devrait être appliquée à partir de 2014. Aujourd'hui, la loi a été déférée en 2020. Et jusqu'à aujourd'hui, aucune commune n'a pris les mesures ou le conseil départemental pour pouvoir anticiper. Donc en 2020, un député va se mettre devant le ministre pour lui dire « Non, moi je suis le plus nul de la République, je ne peux pas appliquer cette mesure. » Je ne pense pas que c'est comme ça que nous pourrons développer Jacques-Martial Henry, imaginons vous êtes élu et vous vous retrouvez député. Dites-nous où vous allez vous asseoir dans l'hémicycle. Je suis de centre droit. Je suis de centre Donc droit. à côté de l'UDI, à côté de China s'il est élu. Mais je suis candidat au sud. Si lui il est candidat au sud, si je m'assois à côté de lui, non, mais quand ça je dis à veut côté dire de que China, je ne suis pas élu. À côté de, avec le parti qu'il risque de représenter. Je suis de centre droit. Ouais. Je suis du centre droit. Alors, si vous êtes du même parti ou de la même tendance, on va dire, pourquoi faire des campagnes séparées? Écoutez-moi. Je vous écoute. 80% de la population ou des personnes qui votent, c'est des gens de ma génération. 80%. On parle entre nous, on s'explique entre nous, on débat avec nous, d'une manière virulente. Je crois qu'aujourd'hui, le président Douchna devrait prendre sa retraite politique. Je crois aujourd'hui, il a assez fait. On lui remercie. Je crois qu'il doit nous donner son expérience pour pouvoir nous battre et développer ce pays. C'est une personne qu'on respecte, au même titre que le député Mansour qu'on respecte beaucoup. Moi, je suis prêt à les soutenir pour être sénateur. Ils ont leur place au Sénat. Mais je ne pense pas avec 80% d'une population qui est de notre génération qu'on peut être représenté par des gens qui sont complètement en décalage avec la réalité du terrain. Est-ce que vous avez le sentiment que aujourd'hui les anciens de la politique empêchent les jeunes de pousser, comme vous? Je ne dis pas que les anciens empêchent les jeunes. Il faut les anciens et il faut les jeunes. Je ne suis là, pas vous demandez contre... qu'ils prennent sa retraite, donc c'est pas qu'il faut les jeunes et les anciens. Je crois que en ce qui concerne la députation, il peut être maire, il peut être président du conseil général, mais je crois dans la députation, c'est une action quand même qui permet à une personne d'être très dynamique, d'être près de ces jeunes. Je ne pense pas que le phénomène des jeunes aujourd'hui, ils le comprennent. Je ne le suis pas sûr. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. L'un des gros problèmes à Mayotte, c'est que la loi, quelle qu'elle soit, quel que soit le niveau, n'est pas appliquée. Est-ce que ça n'est pas justement le non-contrôle par les parlementaires passés, actuels et passés, de cette loi, de la non-application de la loi, qui fait défaut à Mayotte? Donc ma question, c'est si vous êtes élu député, votre mission sera-t-elle justement de veiller à ce que la loi soit correctement appliquée? Il y a ça, mais le gros souci, c'est parce que nous, on n'anticipe pas. Lorsqu'une loi se prépare, vous savez très bien que dans 3 ans, le gouvernement va prendre telle mesure, soit des décrets, soit des ordonnances, ou que les parlementaires vont voter une telle loi. Et que nous devons anticiper. C'est pourquoi quand j'ai été d'ailleurs vice-président du Conseil général chargé de l'action sociale, j'ai été assisté par 2 juristes qui ont Master 2 en droit public et 2 jeunes qui ont une licence professionnelle. C'est pourquoi j'ai pu mettre en place le CODERPA, le comité départemental pour les personnes âgées. J'ai pu mettre en place le PDLPD, le comité départemental d'accès au logement pour les personnes défavorisées. J'ai pu mettre en place le FSL, le Fonds social logement. J'ai pu mettre en place, j'ai travaillé avec Mahmoud Azari pour passer les aides au logement de 25% à 80%. Parce que j'avais des jeunes, une licence professionnelle,
avec 2 juristes de Master 2 qui m'accompagnaient et qu'on travaillait avec les services, d'ailleurs les directions, pour pouvoir aller de l'avant. À mon niveau, j'ai pu mettre en place le comité paritaire pour les personnes. Or, vous allez dans n'importe quel département en France, la loi de 2007 par exemple, en 2008, tous les comités départementaux paritaires ont été mis en place. Ici, c'est en 2014 qu'on a pu les mettre. J'ai pu mettre en place le FRANFU, le Fonds régional d'aménagement du foncier urbain. Le FRANFU accompagne les communes et les départements à 90% pour pouvoir reloger la population. Aujourd'hui, mon successeur peut bien être très à l'aise parce qu'il a les outils nécessaires pour pouvoir travailler. Merci Jacques-Martial Henry de vous être exprimé sur votre campagne. On aura l'occasion de se revoir sur ce plateau et il y a du débat dans l'air, forcément. En tout cas, merci d'être venu. Je vous remercie. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.